Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation du tarot Boho de Virginie Matry. Les illustrations sont d'Aurélia Mahé. Si comme moi vous êtes complètement sous le charme de travail d'Aurélia Mahé, sachez que vous pouvez retrouver également ces illustrations dans l'oracle Divine Prayer de Sonia Jean. J'ai fait une review complète sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez aller la voir. On retrouve vraiment voilà, l'univers d'Aurélia et je suis vraiment ravie d'avoir les deux jeux parce que franchement les illustrations sont magnifiques. Voilà, petit aparté, on va revenir sur celui qui nous occupe aujourd'hui, le tarot Boho. Il est sorti chez Arcana Sacra au prix de 27,50 €. Moi, c'est un coffret que j'ai vu bien avant sa sortie. J'étais sur la plateforme Amazon, pour rien vous cacher, et je regardais les futures sorties de jeux. Et quand j'ai vu le coffret, puisqu'il n'y avait pas d'autres photos, il y avait vraiment la photo du coffret, je me suis dit, mais ce coffret, il est magnifique. Le thème du tarot, un peu bohème comme ça, bohème chic, je me suis dit, mais il me le faut absolument pour cet été. Donc, je suis rentrée en contact très rapidement avec Virginie Matry pour lui demander s'il y avait éventuellement la possibilité de recevoir un exemplaire pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir ensuite vous le partager. Ça a été chose faite. Je remercie énormément Virginie Matry de sa gentillesse, de sa disponibilité et surtout de la confiance qu'elle m'a donnée en m'offrant ce coffret pour que je puisse le découvrir et le partager avec vous. Donc voilà, je remercie également les éditions Arcana Sacra qui ont procédé à l'envoi. Donc merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Je vais vous lire le dos du coffret. Avant ça, je vous montre, c'est un tarot cloche avec des encoches sur le côté. Moi, j'adore parce que les tarots ou les jeux où on n'a pas les encoches comme ça et qu'on ferme et qu'on ne peut plus ouvrir, c'est un petit peu énervant. Donc là, je trouve que voilà, il est très très bien conçu. Je vais vous lire le dos, vous allez voir, il est trop bien. Connectez-vous à votre esprit libre. Ce tarot, héritier de l'esprit bohème, vous invite à plonger dans le monde envoûtant des âmes libres, parées de motifs vintage, floraux, de franges et de douceur. Que vous cherchiez à obtenir des réponses précises ou à vous reconnecter avec votre nature profonde, décontractez-vous et ouvrez votre esprit à l'inspiration et l'intuition. Les lames de ce tarot, inspirées du Rider-Waite, vous raconteront alors une histoire empreinte de vérité cachée, et chaque tirage deviendra une danse avec la nature et l'univers. 78 lames et un livret explicatif en couleur de 144 pages. Ensuite, vous avez 4 petites vignettes représentant des illustrations à l'intérieur. On va les voir tout de suite ensemble. Je rappelle, chez Arcana Sacra, 27,50 €. Donc, très beau coffret déjà. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a attiré tout de suite. Voilà, très joli coffret, regardez. À l'intérieur, vous avez le petit ruban, vous avez un petit livret, tout en couleur que nous allons regarder ensemble, les cartes. Et dans le fond de la boîte, chez Arcana Sacra, on a vraiment un travail topissime. Voilà, vous avez une superbe illustration. Franchement, j'aime beaucoup. On va pas se cacher. Voilà. Alors, on va regarder en premier ce petit livret quand même qui est à 192 pages, je crois que je vous ai dit, donc déjà pas mal, tout en couleur. Donc, nous avons tout d'abord un sommaire, nous avons l'esprit bohème, le tarot, un outil précieux, quelques conseils avant de commencer, proposition de schéma de tirage, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice et les remerciements. Alors, l'esprit bohème. Un esprit bohème est une âme libre, créative et non conventionnelle. C'est quelqu'un qui valorise l'art, la beauté, l'authenticité et la liberté d'expression. Un esprit bohème cherche à vivre pleinement sa vie, à explorer de nouvelles idées, à embrasser la diversité et à s'épanouir, même si cela doit l'éloigner d'un mode de vie conformiste. C'est une personne qui apprécie la simplicité, la nature, la musique, les voyages et qui cherche la beauté dans chaque détail de la vie. En somme, c'est une âme artistique et libre qui refuse les limites imposées par la société et qui cherche à vivre en harmonie avec son moi le plus profond.
Le style bohème, qui date des 19e et 20e siècles, reflète la liberté et la créativité des artistes et écrivains-écrivaines avec des couleurs, motifs, textures naturelles et des meubles vintage ou ethniques. Il met en avant l'authenticité et la connexion à la nature, valorise la liberté d'expression et les influences multiculturelles. C'est tout cet esprit que j'ai cherché à retranscrire dans ce tarot afin de t'aider à te reconnecter à cet esprit libre qui est en toi, mais que tu as peut-être oublié, relégué au fond de toi. Souvent, nous incarnons, enfants, cette liberté, mais la mettons de côté en grandissant. La vie d'adulte nous conduisant sans que nous nous en rendions compte dans des carcans qui nous coupent de notre créativité et de notre authenticité. J'espère que ce tarot t'aidera à renouer avec elle et avec tes passions et t'offrira une nouvelle vision de ton destin en harmonie avec toi-même et avec la nature. J'ai choisi d'utiliser le tutoiement pour ce projet afin de créer une atmosphère plus proche et authentique en accord avec l'esprit bohème. En privilégiant ce mode de communication, je souhaite instaurer une ambiance où chacun et chacune se sent libre d'être soi-même sans artifice ni contrainte. Libère ton esprit. Voilà. Donc vous avez le tarot, un outil précieux. On vous explique le tarot beau. Je ne vais pas tout vous lire, j'aimerais que vous puissiez vous aussi découvrir. C'est un outil précieux effectivement pour développer son intuition. Quelques conseils avant de commencer. Alors j'aime beaucoup ce qui est marqué ici. Suis ce qui résonne en toi, ce qui te semble juste, ce qui sonne vrai, pas de pression. Ça j'aime beaucoup. Le tarot au quotidien. Dans quel cas tirer les cartes, comment procéder, quelques cas particuliers quand les cartes sont inversées ou mal positionnées, les cartes insistantes, les cartes qui reviennent fréquemment dans un tirage. Vous avez les propositions de schéma de tirage, donc vous avez le tirage à la coupe, le tirage à 3 lames, donc bien connu, le présent, le passé, le futur, le tirage en croix, qui est bien connu également, le tirage en pyramide. Et ensuite, nous arrivons sur les arcanes majeures. Donc, pour les arcanes majeures, vous allez avoir une petite vignette de l'illustration en haut en couleur. Vous allez avoir le nombre, le chiffre de la carte, de l'arcane, son nom, quelques mots-clés, un conseil beau. Ensuite, nous allons avoir une petite guidance de l'arcane. Amour, carrière, argent. Et ensuite, en sens inversé ou mal positionné. Donc, ça sera comme ça à chaque fois pour toutes les arcanes majeures. Par contre, pour les arcanes mineures, nous n'avons plus l'illustration et ça tient sur une page, plus sur 2. Donc, vous avez par exemple l'as de bâton, quelques mots-clés, le conseil beau qui est conservé et vous avez le sens endroit et le sens inversé ou mal positionné. Mais vous avez toute la partie amour, carrière, argent qui disparaît en fait pour les arcanes mineures. Voilà. Et puis à la fin, vous allez retrouver un à propos de l'auteur Virginie Matry et un à propos de l'illustratrice Aurélia Mahé que vous pouvez retrouver toutes les deux sur Instagram et les remerciements et puis 2-3 pages de notes. Voilà, un très beau petit livret tout en couleur et puis qui est bien fait. Moi, je trouve qui nous donne vraiment l'essentiel. Voilà, il est en plus compact. On peut l'emmener partout avec nous, donc c'est vraiment top. Nous allons regarder les cartes ensemble. Voici le dos. Alors moi, j'adore le dos. Le dos, l'illustration est très très belle. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Le cardstock, je le trouve peut-être un peu fin. Il revient, mais j'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus rigide. Bon, après, voilà, c'est qu'une histoire de goût. Bon, ça va, mais on voit que ça a quand même du mal à revenir. Voilà. Donc voilà, les tranches sont neutres. Alors ça, c'est un point positif pour moi. J'aime quand les tranches sont neutres. Donc voilà, nous allons regarder donc le fou. Et là, on rentre vraiment dans l'univers bohème, vraiment bohème chic. J'aime énormément les illustrations. Le magicien. Alors, c'est l'illustration que nous retrouvions dans le fond de la boîte, la grande prêtresse. Très belle, cette grande prêtresse, je trouve.
l'impératrice, avec cette corne d'abondance, elle est enceinte, toutes ces fleurs autour d'elle, très très bien représentée, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, avec cette troisième personne hein, qui indique quand même le choix, j'aime beaucoup. Le chariot, avec cette roulotte, j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup l'univers de ce tarot. J'ai pas de tarot bohème comme ça chez moi, et c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir l'ajouter à ma cartothèque. Il est doux. Je le trouve très très doux et en cette période estivale c'est super agréable de pouvoir voilà, se mettre en terrasse et puis tirer les cartes avec ce tarot. Il est vraiment très très beau. La force, magnifique. L'ermite. La roue de fortune, où on voit bien hein, les 4 saisons tout autour, avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. La justice, le pendu, alors, mention spéciale hein, pour le pendu, avec ce renard, franchement c'est mon animal totem. Quand j'ai vu cette illustration, j'ai craqué direct, voilà, c'est vraiment gros coup de cœur pour moi. La mort, qui est très bien représentée, hein, je trouve. La tempérance, magnifique. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Avec ses beaux tournesols. Elle est sublime, hein, cette carte. Le jugement. Et le monde. Voilà, on aura fait le tour des arcanes majeures. Et d'ailleurs, si vous regardez sur la carte du monde, vous retrouvez également les saisons, comme pour sur la carte de la roue de fortune. Très jolie carte. Voilà, ça c'était les arcanes majeures. Nous allons regarder les arcanes mineures et nous allons commencer par la suite de bâtons avec l'as de bâtons, le 2, le 3 de bâton. Regardez-moi ce 4, magnifique. Le 5 de bâton. Le 6. J'aime beaucoup cette carte du 6 de bâton hein, qui symbolise la réussite, la victoire. Et de voir voilà, ces jeunes femmes autour d'elle qui sont ravies de sa réussite et qui sont pratiquement, si ce n'est autant heureuses qu'elle. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Le 7 de bâton. Le 8, j'aime beaucoup ce 8. Le 9. Et le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine, elle est magnifique avec son chat noir, ce tournesol. Elle est sublime, cette reine. Le roi avec son chat aussi, un peu plus gros, et cette magnifique salamandre. Magnifique. On arrive sur l'as de denier. Le 2. Il est vraiment
empli de douceur, hein, ce jeu. Hein. Vraiment, je le trouve très, très beau. Le 3. Le 4. Et puis, il suit vraiment très bien le Rider-Waite. Hein. On reconnaît tout de suite où on en est. Le 6, magnifique. Le 7. Ah, je suis vraiment ravie hein, de l'avoir, celui-ci. Regardez-moi ce 9 de denier. J'adore les vêtements qu'ils peuvent porter. Tout est fluide, en légèreté, tout comme le tarot finalement. Il est vraiment très très beau. Et vraiment, je suis contente de l'avoir dans ma cartothèque, celui-ci, et de pouvoir faire des tirages avec cette carte du 10 de denier. Voilà, on se retrouve à Noël, tous ensemble, avec nos anciens. J'aime beaucoup. Le valet de denier. Le cavalier. La reine. J'adore ces robes bohèmes comme ça, magnifiques, avec son petit lapin. Le roi. Ensuite, nous arrivons sur la série des coupes, avec l'as, avec ses mains qui forment un cœur, j'aime beaucoup. Le 2. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5 de coupe. Le 6. J'aime beaucoup aussi le visage et le regard de cet homme sur cette carte. Le 7 de coupe. Le 8. Et le 9. Le 10, magnifique. Il jongle avec les bananes. Bananes, bon, tout ce qu'il a sous la main. Hein. Les bananes, les abricots, les tomates. Hein. J'aime beaucoup. Très, très jolie carte. Je ne sais même pas si c'est un abricot, c'est peut-être une orange. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe, hein, le très grand romantique. Avec sa rose dans les mains. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Et ensuite, nous avons l'as d'épée. C'est à chaque fois la série que je préfère, hein, les épées dans un tarot. C'est une série qui m'appelle énormément. Le 2 d'épée. Le 3. Le 4. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée, que j'aime beaucoup également. Hein. Elle est très très belle. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet d'épée, qui est, voilà, studieux, qui apprend, qui travaille, qui se forme. Le cavalier d'épée. Regardez-moi cette reine d'épée. Elle est magnifique. Je suis complètement fan de cette reine d'épée, surtout que je m'identifie beaucoup à elle dans un tarot. Et cette reine, elle est incroyable. Vraiment, quand j'ai reçu le jeu et que j'ai regardé les illustrations les unes après les autres, la carte du pendu a été un coup de cœur pour moi parce qu'il y a mon animal totem. Mais alors la reine d'épée, je l'ai trouvée tout de suite magnifique, vraiment. Aurélia a un art, mais vraiment incroyable. Vraiment, ce qu'elle nous propose en illustration, c'est juste magnifique.
et le roi d'épée. Voilà. On a fait le tour. Moi, je m'en lasse pas. Donc là, je l'avais remis complètement en ordre pour pouvoir vous le présenter. J'ai fait plusieurs tirages avec. Il parle très très bien. Je le trouve très très doux. Il a une approche vraiment douce, agréable. Voilà, vous voyez, il glisse très très bien. Il se brasse également très très bien. Un très beau tarot. Franchement, à avoir pour cet été. Et pour tous les moments de l'année, parce que est-ce qu'un tarot a vraiment une saison? Je ne sais pas. Mais là, pour cet été, il se prête vraiment merveilleusement bien, je trouve. Et vous allez tomber sous le charme de cette douceur et de ces illustrations d'Aurélia. Vraiment, un très très beau travail. Le livret est super bien fait aussi. Virginie Matry a fait vraiment un bon boulot aussi. Donc, si vous ne le connaissiez pas et que vous le découvrez là sur ma chaîne, je vous invite vraiment à aller le découvrir, à aller vers lui, parce que vraiment, il a beaucoup à vous apporter. C'est vraiment un très très beau jeu. Et puis voilà, empli de douceur, ses tenues, cette légèreté, c'est ça que je retiens de ce tarot, c'est vraiment la légèreté. Il fait du bien, voilà. Il apporte de la légèreté à notre quotidien. Regardez-moi, ces reines, elles sont tellement charismatiques, ces reines, elles sont magnifiques. Voilà. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué, si vous attendiez, si la review vous a permis de le découvrir davantage et peut-être, pourquoi pas, de le mettre dans votre panier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qu'il évoque chez vous aussi. C'est intéressant. J'adore partager avec vous, donc n'hésitez pas, partagez cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça m'encourage, c'est toujours sympathique de voir que voilà, on est soutenu. Et puis, on se retrouve très très vite parce que j'ai encore plein de belles pépites à vous faire découvrir. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.